Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui, on va analyser ensemble ce qui s'est passé hier après les différentes annonces à la fois du taux d'inflation aux États-Unis et également aux remontées de taux de la part de la Fed. Et je vais vous expliquer en vidéo ce qui se passe sur le cours et à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, les prochains mois. Juste avant ça, je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées et bienvenue à vous. Merci à toutes les personnes qui likent et qui commentent chaque vidéo, ça fait vraiment plaisir de sentir ce soutien derrière moi et je suis vraiment content de ça. Je voulais vous rappeler que en cette fin d'année, j'organise et je vous laisse prendre rendez-vous dans mon agenda directement. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans mon agenda en individuel pour faire le point sur vos cryptos. L'objectif c'est justement faire le point sur votre situation actuelle, comprendre où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez des stratégies, est-ce que vous avez un manque de compétences et de connaissances à certains endroits, et vous, si vous souhaitez être accompagné pour mettre en place une stratégie d'investissement ou même de trading, à définir en fonction de ce que vous voulez, eh bien on pourra définir à ce moment-là comment je peux faire pour vous aider au mieux. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous, c'est complètement gratuit, j'ai décidé de mettre en place ce lien depuis un petit moment maintenant, pour justement derrière me permettre d'accompagner au mieux chaque personne qui suit cette vidéo, soit ensuite en les accompagnant plus, soit sinon juste avec ce rendez-vous de 45 minutes, 1 heure. Donc voilà, je voulais juste cliquer sur le lien est dans la description, vous cliquez, vous prenez rendez-vous, par exemple, je sais pas, imaginons demain, il y a des dispos quand demain, il y a des dispos que le matin, donc imaginons que je prenne rendez-vous à 11 heures, je prends rendez-vous, je confirme mon rendez-vous, et comme ça, vous pouvez échanger directement ensemble. Voilà, donc ceux qui souhaitent faire le point avant la fin de l'année et pour démarrer l'année 2023 à fond, à bloc, sans faire n'importe quoi et sans se faire complètement piéger par le marché à chaque fois, eh ben n'hésitez pas, prenez rendez-vous. Il y a déjà une dizaine d'élèves que j'accompagne, il me reste 2-3 places encore pour cette fin d'année, et ensuite je relancerai une prochaine session dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc voilà. Maintenant que c'est dit, on va démarrer tout de suite. Alors avec le S&P 500, alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors cette semaine, ce qui s'est passé, alors déjà, on va garder un point global sur ce qui se passe. Déjà, si on regarde d'un point de vue clair, on se rend compte que, alors à très long terme, on avait cette grosse target rouge ici que l'on visait, et que l'on vise, si jamais on a un retracement plus profond. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a le cours qui baisse, le MACD qui remonte, donc une belle divergence confirmée. Et maintenant, la seule chose qui nous fait nous maintenir, pour l'instant, qui nous fait ne pas aller plus haut, c'est cette trendline. On est sous l'influence de cette trendline baissière, on a essayé de la casser avant-hier, donc mardi, à l'annonce des résultats de l'inflation, qui sont bons pour les États-Unis, 7,1%. Alors c'est énorme, 7,1%, mais c'est moins haut que prévu. Donc c'est une bonne nouvelle. Le seul problème, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu la bonne annonce, donc plein de gens ont parié à la hausse, et ont mis beaucoup de leviers ici, avec des leviers x50, des leviers x100, et ont parié tout et n'importe quoi à ce moment-là que ça allait partir plus haut. Sauf qu'on peut pas faire partir le cours plus haut si jamais on a trop de gens ici qui ont parié à la hausse. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? Eh ben tout simplement, quand ça se passe comme ça, on va venir les chasser, donc on va venir plus bas pour dégager tout ce monde, et une fois qu'on a dégagé, on peut remonter. Si le cours souhaite remonter à ce moment-là, si la smart money souhaite remonter et a suffisamment accumulé ici pour aller plus haut. Mais donc pour l'instant, voilà ce que l'on voit. En weekly, donc c'est positif, sur le dollar, c'est négatif. Maintenant, sur le dollar, qu'est-ce qui se passe? Attention, parce que sur le dollar, ici en daily, pareil, on a en daily des divergences. Le cours descend, le MACD remonte. Donc on a des divergences que l'on confirme. Attention, si ici on fait une bougie de ravalement haussière, le dollar pourrait rebondir avant potentiellement de repartir à la baisse. En weekly par contre, le dollar, eh ben, on peut voir tout simplement depuis qu'il a posé son top, il fait que baisser sur le MACD. Donc on a une belle confirmation entre le cours qui fait que baisser et le MACD qui fait que baisser également. Donc à long terme, le dollar devrait continuer de baisser, mais à court terme, en tout cas en daily, ce que l'on peut voir, c'est que là on a peut-être un peu trop baissé rapidement sur ces derniers jours, sur ces dernières semaines, et donc pourquoi pas avoir une correction, un rebond technique, avant cette fois-ci de repartir plus bas. À quoi ça pourrait correspondre tout ça? On peut tout simplement tracer un Fibo entre point haut, point bas. Si jamais on va pas plus bas ici, voir un retracement, eh bien pourquoi pas soit au niveau des 0,38 de juste là, soit au niveau des 0,618, 0,78 ici, 0,68, 0,78 ici. Je vais tracer les 0,68 ici pour que ce soit plus simple.
Mais donc, globalement, on pourrait voir on est dans dans une dynamique baissière, qui n'est pas annulée. Donc, dynamique baissière, par contre, pour pouvoir faire cette dynamique baissière, on a très bien le droit de faire ça, remonter un peu, ça, remonter un peu, ça, remonter un peu, ou un peu plus haut ici, double top, reformer un M, et ici repartir plus bas ensuite. Et cette baisse pourrait nous permettre, sur BTC, sur ETH, sur le S&P, d'aller plus haut. Donc à l'inverse de ça, quand on retourne sur notre S&P 500, c'est extrêmement intéressant en weekly parce qu'on voit qu'on essaye de poser un bottom divergé ici. Par contre, on est toujours au contact de cette trendline, on est rejeté une nouvelle fois, et donc en daily, on va regarder ce que ça donne. Et bien tout simplement ici, on a notre point le plus haut. Alors déjà, ce qui est très négatif, c'est qu'on est venu chasser au-dessus de ces creux, au-dessus de ce top, pardon. Donc ici, on va regarder, tac, tac, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on est venu au-dessus? On est venu au-dessus en mèche, donc ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on a commencé à découper certains stops. Il y a certaines personnes qui ont mis leur stop ici, et qui, derrière, ne pourront plus parier à la baisse. Donc tous ces gens-là, on les a dégagés pour, derrière, aller plus bas. Deuxième chose négative, actuellement, on essaie de faire une bougie de ravalement baissière. C'est-à-dire que la bougie la plus haute, c'est celle-ci. Donc celle-ci, là. Si jamais on clôture la journée en dessous de ce point, je vais mettre ce point en jaune pour qu'il soit bien voyant, et bien ce sera extrêmement négatif. Donc si on clôture en dessous des 3993,03 $, ce sera pas bon. Donc il faut clôturer au-dessus pour pas se retrouver dans une configuration où on a top, bougie de ravalement baissière, accélération baissière. Donc voilà en daily, même si actuellement on se rend compte que toute cette pattern là, elle essaye de se retourner maintenant pour aller plus haut, potentiellement revenir, tout simplement faire ça, revenir par ici, minimum. Et donc si on prend notre Fibo, c'est-à-dire que là en weekly, on a plutôt un cours qui essaye de se retourner et de revenir globalement vers les 0,618, 0,786, c'est-à-dire là-dedans. Le cours essaye de venir là-dedans actuellement. Donc ça c'est très bien. Mais en daily, on a la place ici pour l'instant, faire ça, retracer un peu plus, et après, pourquoi pas s'extraire. Pour l'instant, voilà ce que l'on pourrait attendre si jamais on a une bougie de ravalement baissière. Si on n'a pas de bougie de ravalement baissière, on pourrait tout simplement faire ça, temporiser quelques jours ici, et ensuite s'extraire à la hausse. Pour revenir là-dedans, et ensuite là-dedans, on verra. Si on voit des W et que ça continue de monter, pourquoi pas. Mais si on voit ça comme ça doucement, et qu'on refaiblit, ou qu'on monte comme ça doucement, avec des divergences par rapport au MACD, ici, tous ces creux qu'on aura posés, il faudra venir les dégager et donc aller plus bas. Donc là, on attend vraiment la clôture d'aujourd'hui pour nous donner la direction, et une direction qui sera claire. Sur le BTC, c'est la même chose que sur le S&P, me concernant, c'est-à-dire que là, on est sur une zone on est sur une très bonne zone d'accumulation long terme, d'ailleurs j'en parlais, hein. Tout ce qui est retombé vers les 16 000, 16 500, 15 500, j'ai tout racheté par ici. Donc tout là, hein, j'en ai parlé dans une vidéo, et puis d'ailleurs, les élèves qui me suivent, avec qui je travaille en individuel, on en a parlé à ce moment-là, qu'on avait vraiment changé notre stratégie à ce moment-là, on a pivoté entre les différentes stratégies qu'on a créées ensemble, donc là on est passé sur la stratégie 2, vous devez voir de quoi je parle, et maintenant on profite de la hausse. Là maintenant, attention, pourquoi sur BTC, on va regarder ensemble, on est en train de retracer ce grand mouvement de baisse, on prend notre point haut, notre point bas, les 0,382 sont juste là. Juste ici, donc dans le carré rouge. Et là on voit quoi dans le carré rouge? Comme sur le S&P 500, on essaye de faire une bougie de ravalement haussière. C'est-à-dire, ici, on a une divergence potentielle, tant que c'est pas repassé dans le rouge, elle n'est pas confirmée, mais on a une divergence potentielle, et ici, après ce doji, on essaye de faire une bougie de ravalement baissière. Cette fois-ci, si on clôture en dessous, on va essayer d'être très précis pour pas faire n'importe quoi, si on clôture en dessous des 17 667 $, et là on voit qu'on est juste au-dessus pour l'instant, mais attention, on est descendu déjà jusqu'aux 17 570, donc si on clôture en dessous des 17 667 $, ce sera un signe négatif, un signe de baisse, et donc on pourrait ouvrir un short
À ce moment-là, court terme bien sûr, puisqu'on reste, on reste ici en accumulation long terme, pour viser la hausse. Mais ici on pourrait parier un short pour revenir là-dedans, voire même plus bas. Et donc notre short, à ce moment-là, on l'ouvrirait globalement par ici, en fonction de la clôture, hein, si on clôture ici par exemple. Notre stop juste au-dessus, qui nous ferait prendre 4,30% de risque, ce qui n'est pas grand-chose. Et derrière, en termes d'objectif, je vais vous le noter maintenant, comme ça c'est fait si jamais ça arrive dans le week-end avant que je refasse une vidéo. Objectif 0,618, 16 580 $ minimum, voire même c'est possible si on a une accélération baissière d'aller casser tous ces creux et d'aller faire encore une fois un nouveau plus bas. Mais minimum les 16 580, et donc d'aller viser les 6% de gain. Là, quand je mets ça, c'est le calcul de notre position de short ou de long, peu importe. Je vois souvent des youtubeurs, pseudo-traders, enfin peu importe, dire que votre risque-reward, donc c'est la différence entre le risque que vous prenez et la récompense que vous pouvez obtenir, doit être supérieur à 1,5, doit être supérieur à 2, doit être supérieur à quelque chose. Mais en fait, pour moi, c'est complètement du bullshit, ça. Et pourquoi c'est du bullshit? Parce qu'en fait, ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend de la stratégie de chacun. Typiquement, si vous êtes un trader et que vous réussissez 2 trades sur 10, vous en avez 2 sur 10 qui passent et 8 sur 10 qui passent pas. Ça veut pas dire que vous êtes un mauvais trader. Ça veut juste dire que dans votre manière de faire, vous avez très peu de trades qui passent, mais quand ils passent, vous avez beaucoup de gains. Et à l'inverse, quand vous avez 8 pertes, les 8 pertes sont très petites. Par exemple, si je mets mon stop ici, bah il y a de grandes chances que mon trade ne passe pas, donc, mais par contre je vais perdre que 0,60%. Et les fois où il va passer, eh ben je vais gagner beaucoup plus que ce que j'ai risqué. A l'inverse, quand je vais mettre mon stop plus haut, j'ai beaucoup plus de chances que mon trade passe, parce que le cours va peut-être faire ça, 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 comme ceci, comme ça, etc. Donc il y a beaucoup plus de chances que je prenne des profits souvent, donc que mon trade passe, donc je vais pas être à 2 sur 10, mais je vais être plutôt à 8 sur 10. Par contre, les fois où ça va passer, bah, j'aurais pas pris beaucoup plus de gains que ce que j'ai pris de risque, et les rares fois où ça va pas passer, je vais prendre beaucoup plus de risques qu'un mec qui avait mis son stop ici. Donc, voilà, si ça paraît un petit peu complexe, en tout cas que ça vous parle un minimum et que vous voulez en savoir plus, encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Le but, c'est justement de vous aider à avoir une vision claire de l'investissement dans les cryptos. Si vous voulez parler un peu de trading, qu'on échange aussi sur le sujet. Et puis ensuite, que je vous dise clairement comment je peux faire pour vous aider au mieux. Parce que là, sur cette fin d'année, je vois beaucoup de gens qui recommencent à faire les choses un peu de manière aléatoire, parce que pour l'instant, on est en train de poser des bottoms, ils disent juste qu'ils vont attendre. Mais la problématique que j'ai vue, que moi j'ai connue en 2016-2017 et qu'ensuite j'ai vue chez d'autres personnes, c'était surtout que même s'ils avaient acheté ici, déjà ils revendaient n'importe comment, et puis quand ils achetaient là, ils continuaient d'acheter ici, ils continuaient d'acheter là, ils continuaient d'acheter là, et ensuite ici ils se disaient bah je vais pas vendre parce que c'est pas maintenant qu'il faut vendre, tout le monde dit qu'il faut vendre à 90 000, à 100 000, donc j'attends, et j'ai plein de gens qui ont acheté ici, et qui n'ont toujours pas vendu, et qui n'ont pas été capables de vendre, ou qui ont vendu à la moitié, enfin c'était un peu compliqué, et qui n'avaient pas de stratégie claire. Donc pour moi, mon objectif, c'est vous aider à avoir une stratégie claire d'achat, de revente sur des paliers clés, et également de faire de l'achat-revente de manière plus ponctuelle, quand le marché vous le permet, pour vous permettre de faire des gains à la fois sur la montée, mais également sur la descente. Par exemple, ici on a shorté le marché, ici bah, on a pu long le marché, ici on a pu shorter le marché, ici on a pu shorter le marché, et en fait ça c'est vraiment important parce que c'est ce qui va vous permettre de faire la différence entre ce que font 99% des gens, c'est-à-dire attendre et espérer un x50, un x1000, un x10 000, ou bien vous avoir une stratégie claire en faisant des 20%, 30%, 50%, 30% à nouveau, 15% à nouveau, 20% à nouveau, et dès que le bull run arrive, là vous êtes capable de prendre un x5, x10 sur un capital qui a fructifié fortement pendant une période où la plupart des gens n'ont rien fait, voire ont perdu de l'argent. Donc voilà ce que je vais vous dire là-dessus. Ethereum, c'est exactement la même chose que sur BTC. La seule différence, c'est que on peut voir... alors, je vais essayer de le retracer correctement, puisque je vois qu'ici, il n'est pas tracé correctement. Voilà. Ici, l'Ethereum... Alors, tac... Voilà l'Ethereum, où est-ce qu'on en est? Donc on a cassé la trendline long terme en weekly,
On est au-dessus pour l'instant. En daily, qu'est-ce que ça donne? Bah là, on voit qu'on revient dedans, mais on a réussi à clôturer légèrement au-dessus, alors c'était un petit peu compliqué. Maintenant, on est toujours au contact de cette trendline. De quoi est-ce qu'on a peur? Bah en fait, on a peur de la même chose que sur BTC et sur S&P 500. On a fait un plus haut ici, c'est très bien. Mais on a fait divergence potentielle. Le cours monte, le MACD descend. Et on a potentiellement une bougie de ravalement baissière. Et attention, si on a une bougie de ravalement baissière, c'est comme sur BTC, comme sur ETF, enfin c'est comme sur BTC, sur S&P. Ici, on pourra à nouveau prendre notre Fibo, point bas, point haut, et ici reviser encore une fois la zone des 0,618, juste là. Je vais pas rentrer dans le détail avec les 0,382, etc., parce que c'est pas le but non plus d'être trop technique, mais l'objectif c'est de viser ça. Et donc derrière, c'est ouverture d'un short, imaginons qu'on clôture ici, un stop au-dessus de la structure, ce qui nous fait prendre 5% de risque, et derrière, on a une possibilité de gagner 8-9%, rapidement, en quelques jours. Avant que le marché, potentiellement, ce que je dis ici, c'est pas qu'on est bearish à long terme, hein, c'est que potentiellement, on a fait ça, on est remonté, on a besoin de consolider ici, on revient là, tac, 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 cette fois-ci on casse la trendline, structure bullish derrière, un W, paf, on repart, et là on est reparti plus haut. Et là on est prêt à casser tous ces creux, et on est d'aller beaucoup plus haut. Et là, le cours a peut-être juste besoin de se reposer pour régler cette histoire de divergence. Une fois que ce sera résolu, on pourra repartir plus haut. Mais voilà ce que l'on peut viser avec notre rectangle juste ici. Pas forcément besoin d'aller plus bas, mais simplement venir faire revenir là. Et là, beaucoup de gens risquent d'être short en se disant « ça y est, c'est reparti, on va aller plus bas ». Et donc ils vont attendre beaucoup plus bas, et là, potentiellement poser un bottom. À voir comment ça se configure à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas oublié vos vidéos sur les altes, bien évidemment, c'est juste que j'ai pas eu trop le temps. Et puis il fallait que je me focalise sur l'essentiel, et l'essentiel c'est ça pour moi, parce que les altes, on les prépare pour 2023, pour 2024, mais pour l'instant, on reste focalisé sur BTC ETH. Les élèves que j'accompagne savent très bien de quoi je parle, en termes de stratégie précise. Et puis voilà, n'hésitez pas quand même à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.